Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune en Taureau du 27 avril 2025. Une nouvelle lune qui nous invite à ralentir, à nous ancrer et à poser des intentions pour construire une vie plus stable et plus alignée. Vous écoutez le 13e épisode de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Commençons par comprendre ce que cette nouvelle lune en Taureau représente. Les nouvelles lunes, c'est un moment de renouveau, un peu comme un nouveau départ, et cela se produit chaque mois. Le soleil et la lune s'alignent parfaitement, et ici, dans les premiers degrés du Taureau, un signe de terre qui incarne la stabilité, la douceur et le lien avec la nature. Cette nouvelle lune, elle est en maison 6, la maison des habitudes, de la santé et du service. Et elle nous invite à nous ancrer dans notre corps et à construire des bases solides dans notre quotidien. Le Taureau, gouverné par Vénus, nous rappelle l'importance de ralentir et de ressentir. C'est comme si cette lune nous disait « Prends le temps de t'écouter, de sentir ce que ton corps te dit et crée des habitudes qui te font vraiment du bien et qui te soutiennent au quotidien. » Par exemple, si vous avez l'habitude de courir partout sans vraiment vous poser, eh bien cette nouvelle lune pourrait vous pousser à intégrer des moments de pause dans votre emploi du temps. Des petites pauses, comme prendre une tasse de thé en pleine conscience, ou encore en prenant 5 minutes par jour pour respirer profondément. C'est aussi une période pour vous reconnecter à la nature et à vos sens. Pourquoi ne pas marcher pieds nus dans l'herbe ou préparer un repas simple mais savoureux, juste pour le plaisir de le manger? Ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle marque la fin officielle du portail des éclipses qui nous a secoués depuis mars. C'est la première nouvelle lune sans éclipse depuis un moment, et elle nous offre un espace plus calme pour poser des intentions claires et durables. Le Taureau notamment nous encourage à valoriser qui nous sommes, pas pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est. Alors, si vous avez tendance à toujours chercher la validation des autres, par exemple en travaillant trop pour prouver votre valeur, eh bien, vous allez être invité à vous poser, à vous demander « qu'est-ce qui me fait vraiment du bien ?» Cette nouvelle lune, au moment où elle se produit, elle forme des configurations astrologiques avec d'autres planètes. Et cela va nous donner des indices sur ce que l'on peut travailler plus particulièrement. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, cette nouvelle lune est en maison 6 et met l'accent sur nos habitudes et notre bien-être. Elle est aussi marquée par d'autres aspects astrologiques intenses. D'abord, elle est en carré avec Mars en Lion et est en carré également avec Pluton en Verseau. D'ailleurs, Pluton et Mars sont eux-mêmes en opposition exacte. Qu'est-ce que cela veut dire? Mars, c'est notre énergie consciente, nos désirs, notre envie d'agir. Et en Lion, il est plutôt impulsif, un peu comme cette envie soudaine de tout changer d'un coup. Pluton, lui, il représente nos désirs inconscients, nos peurs profondes aussi, et en Verseau, il nous pousse à transformer nos fondations. Ces deux planètes en opposition atteignent un point culminant ici, au moment de cette pleine lune. Et quand la lune forme un carré avec ces deux-là, eh bien ça crée une tension encore supplémentaire, un peu comme si vous aviez d'un côté l'envie de rester dans votre zone de confort, par exemple continuer à procrastiner sur ce projet qui vous stresse, et de l'autre, une force irrésistible qui vous pousse à aller de l'avant, à évoluer, à faire d'autres choses, peut-être à lâcher prise, en tout cas, sur ce qui vous bloque. Alors c'est un dilemme en soi, c'est vrai, et cela peut faire naître en vous une frustration intérieure. Vous savez, c'est cette petite voix qui vous dit « il faut absolument que je change ma façon de travailler, de gérer mon temps, mon activité, etc. » Et en même temps, ça vous fait peur, et c'est normal. C'est un cocktail intense entre le besoin de stabilité, c'est-à-dire avec ce que vous avez déjà, les bases que vous avez, et cet appel à la transformation qui est en train de naître, ou qui est déjà là, mais qui prend de l'ampleur. Et puis ensuite, il y a Vénus, la planète maîtresse du Taureau, signe dans lequel se produit cette pleine lune, qui joue un rôle clé ici. Vénus, elle est encore en Poisson, elle est en conjonction avec Saturne, le nœud nord, et s'approche de sa 3e conjonction d'avec Neptune, puisqu'elle avait déjà
conjoint Neptune, puis elle a rétrogradé et puis elle est repartie en marche directe. Donc elle rejoint qu'une troisième fois Neptune qui maintenant est en Bélier. Et cette configuration, elle est puissante. Vénus et Saturne ensemble déjà nous appellent à une certaine maturité, surtout en ce qui concerne nos relations et nos valeurs personnelles. Par exemple, si vous avez l'habitude de toujours dire oui à tout le monde, même quand ça vous épuise, eh bien Vénus et Saturne vont vous demander de poser des limites, de vous engager envers ce qui compte vraiment pour vous et de ne plus accepter ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous épuise trop ou ce que vous n'avez tout simplement pas le temps de faire en vrai. Et puis la conjonction avec le nœud nord amplifie l'importance de ces choix. Toutes les décisions que vous allez prendre maintenant pourront avoir un impact sur du très long terme. Ensuite, Vénus, donc, elle est proche de Neptune et nous invite à voir plus clair dans nos rêves, dans nos idéaux, etc. Alors, c'est un moment où on peut vraiment se rendre compte de la pression que l'on se met. Et croyez-moi, on se met beaucoup plus de pression que nécessaire. Et pourquoi on se met ces pressions? Eh bien, pour être parfait, pour faire au mieux, pour essayer d'avoir plus, pour essayer d'être mieux. Mais c'est aussi toute cette pression qui fait que on en fait trop, qu'on s'épuise, qu'on dit oui à tout, etc. Et donc la conjonction Vénus-Neptune, dans ce sens-là, elle nous aide à lâcher les attentes liées à ces pressions que l'on se met. Et cela pour nous reconnecter à une vision plus douce de nous-mêmes. Alors avec toutes ces énergies, que peut-on faire concrètement pour notre évolution personnelle? C'est là que cela devient intéressant. Cette nouvelle lune, donc, en carré à Mars et Pluton, nous pousse ici à trouver un équilibre entre notre envie de stabilité et notre besoin de transformation. Donc, on pourrait par exemple prendre 5 minutes pour réfléchir à une habitude qu'on aimerait transformer. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre votre téléphone à peine réveillé le matin pour vérifier vos emails, qui peuvent, en plus, selon les mails que vous recevez, vous stresser dès le réveil, eh bien pourquoi ne pas plutôt prendre 5 minutes pour respirer profondément ou pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, par exemple. Donc la première chose à faire aux alentours de cette lune, c'est de changer une habitude néfaste. Comprenez par là que vous pouvez consulter vos emails un peu plus tard dans la journée. Ensuite, il peut être nécessaire, au moment de cette lune, d'affronter les résistances que vous avez au changement. Et là, j'en reviens donc à cette pulsion que l'on peut ressentir d'avoir envie de changer des choses, d'aller de l'avant, mais de se sentir coincé dans la sécurité actuelle. C'est cette petite voix qui est là, qui vous dit « il est temps de changer quelque chose, mais sérieusement ». Peut-être que vous devriez mieux organiser vos journées pour avoir plus de temps pour vous. Peut-être que vous passez trop de temps sur les réseaux. Peut-être que vous vous accrochez trop à une activité qui ne vous convient plus. Mais comme elle vous sécurise, vous avez du mal à la quitter. Ensuite, avec les influences de Vénus et de Saturne, c'est le moment de poser des limites. Imaginez que vous êtes déjà débordé et qu'on vienne vous demander des services supplémentaires. Eh bien, il faut savoir dire non ou donner priorité à vous-même avant de donner priorité aux autres. C'est un peu égoïste, c'est vrai, mais ça n'empêche pas d'être à l'écoute et dans le soutien des autres. Mais c'est surtout le fait de ne pas s'oublier soi et de ne pas s'effacer soi au profit des autres. Il y a un équilibre réel à trouver là-dedans. Enfin, Vénus et Neptune vous invitent également à revoir certains de vos idéaux, à repenser à toute la pression que vous vous mettez et à la culpabilité que ces pressions engendrent pour vous. Parce que si vous faites trop de choses et que vous n'arrivez pas à tout assurer, eh bien vous finissez par vous sentir coupable de ne pas avoir réussi à faire tout ce que vous voulez faire ou tout ce que vous vous êtes engagé à faire. Donc il faut réfléchir à tout cela. Et c'est vraiment tout cela que cette nouvelle lune en Taureau du 27 avril nous propose de travailler sur nous-mêmes. Une période puissante pour s'ancrer, transformer les habitudes, évoluer avec patience et douceur. J'espère que ces pistes concrètes vous inspirent pour les jours à venir. Et si vous voulez aller plus loin dans tout ce travail personnel, les bonnes questions à vous poser, les défis à réaliser, les actions à atteindre
pour cette saison du Taureau 2025. N'oubliez pas que le workbook de la saison du Taureau est disponible sur mon site et je vous ai également créé une méditation pour prendre ces quelques minutes pour vous-même justement et pour vous aider à vous réancrer et à vous détendre un petit peu. Et n'oubliez pas qu'il y a une offre spéciale actuellement. Si vous prenez le workbook plus la méditation, en gros, vous avez le workbook gratuit. Donc n'hésitez pas à vous les procurer. Je vous retrouve bientôt pour la suite de cette balade astrale. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.